Bonjour, nous sommes mercredi 22 novembre 2017, il est 10h16. Alors, je regarde sur YouTube Investigation et enquête et c'est hôpitaux psychiatriques, voyage au cœur de la folie. Donc vous avez beaucoup de thèmes là-dessus. Bon, moi, c'est pas la première fois que je m'intéresse. Voilà, abus. Là, par contre, j'irai voir abus en psychiatrie. Ben oui, il y a toujours des abus aussi, ça, faut pas se leurrer. Hôpital psychiatrique chez les fous, ça dure 1 heure, je sais plus si je l'ai vu sous là ou pas. Ben oui, moi je suis quelqu'un qui m'intéresse pratiquement à tout. Quand je dis pratiquement à tout, c'est tout sauf ce qui se passe en dessous de la ceinture. Hein. Ça, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, les blagues douteuses et tout ce qui s'ensuit, j'y vais pas. Bon, les harcèlements, jeux dangereux, enquête sur la violence dans l'école, ça c'est pour vous si vous avez des enfants. Alors, donc là, je regarde, voilà, hôpitaux psychiatriques, voyage au cœur de la folie, et ça m'a rappelé quelque chose. Donc, ça dure 1h04 42 secondes. Donc, ça m'a rappelé quelque chose, je voulais vous en parler. Voilà. Il y a un petit moment déjà de cela, j'avais écouté à la radio, donc ça remonte à un moment déjà. J'avais écouté à la radio, oui, parce que j'écoute aussi les sujets intéressants donc à la radio. Donc, ils avaient parlé d'un homme qui avait à l'époque, parce que c'est lui qui témoignait, c'est lui qui faisait le témoignage à la radio. Donc cet homme, il expliquait que voilà, il avait des pulsions sexuelles pédophiles sur les enfants. Donc il avait été suivi, tout ça, il devait prendre un traitement, tout ça, mais à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, c'était à la gare du train ou le métro, je ne sais plus ce qu'il avait dit, je crois que c'était à la gare. Il a vu une petite fille. Et d'un coup, cette pulsion, c'est plus fort que lui, hein, cette pulsion était en lui. Et ce qu'il a fait, il avait tellement peur de faire quelque chose sur un enfant, vite là où il était, donc il est sorti, je crois, de la gare ou du métro, je sais plus, c'est un truc comme ça. Il est sorti, il a essayé de trouver un psychiatre dans les rues, il a demandé, bon, il est arrivé à trouver un psychiatre. Il est allé sur place, il a demandé à voir vite un psychiatre en urgence parce qu'il avait cette pulsion en lui et il voulait à tout prix qu'on le traite, qu'on lui donne des médicaments plus forts que ce qu'il avait parce que finalement il a vu que ça ne fonctionnait pas. Ben non, l'accueil, on lui a interdit parce que non, il n'était pas patient du psychiatre, donc le psychiatre ne pouvait pas le recevoir. Et pourtant, il a expliqué les faits, mais non. Voilà, le psychiatre ne pouvait pas recevoir quelqu'un qui risquait de faire une connerie. Au moins lui prescrire une ordonnance avec des médicaments pour que vite, voilà, même le psychiatre aurait pu téléphoner là où il avait été dans les hôpitaux, tout ça, pour être sûr que ce monsieur n'allait pas prendre des médicaments pour faire n'importe quoi. Il faut toujours vérifier quand même. Donc du coup, comme on lui a refusé tout ça, il est parti à la police directement. Il est allé à l'accueil de la police, il a demandé à être enfermé dans une cellule parce que ses pulsions étaient tellement fortes, sa pulsion, qu'il allait faire une connerie sur un enfant. Il allait faire une bêtise et il le savait. Il a demandé à être enfermé dans les cellules, dans une cellule. Vous savez que dans les endroits où il y a des cellules, à être enfermé, le temps que cette crise lui passe. J'ai encore mon problème à la voix, je continue à prendre les pastilles. Eh bien non, le policier lui a répondu, ben non, on ne peut pas vous mettre dans une cellule puisque vous n'êtes pas passé à l'acte. Et pourtant le monsieur donc, qui parlait à la radio, hein, il a supplié, vraiment supplié. Ben non, tant qu'il n'est pas passé à l'acte, on ne pouvait pas le mettre dans une cellule. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Et du coup, le mec, il a fait ce qu'il fait. Malheureusement, il était dehors.
Après, ben, il est tombé avec un enfant et ça a été, voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, et c'est grave ça. C'est grave qu'au moins, ne serait-ce que la police le mette dans une cellule pour pas qu'il fasse une connerie et qu'après il fasse venir le lendemain s'il faut un psychiatre qui va, d'abord ils vont vérifier où il était dans les hôpitaux, avec qui il a été suivi, quel cachet il a pris et tout. On ne peut pas lui donner non plus n'importe quel médicament. Mais non, tant que vous n'êtes pas passé à l'acte, on ne peut rien faire. Voilà. C'est pareil, tant qu'il n'y a pas eu meurtre, on ne peut rien faire. Alors quoi? Il faut tuer quelqu'un pour que, enfin, la police se bouge et enfin, un juriste vous entend parler. C'est ça qu'il faut faire de nos jours? C'est la question que je pose, hein. Une question que je pose. Parce que moi, c'est ce que je vois là, actuellement. Donc c'est juste la question que je pose. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller tuer quelqu'un. Je ne suis pas comme ça. Mais là, ce qui me met un petit peu quand même en colère, c'est ça. Dans les hôpitaux psychiatriques, etc., quand il parlait au début de l'émission qu'il y avait des grands criminels qui étaient enfermés chez les fous. Alors moi, je pars du principe que ces gens-là, alors pas tous, hein, mais les grands criminels qui sont enfermés, mais qu'on fasse des tests de laboratoire pour les crèmes, etc., au lieu de les faire sur des pauvres animaux qui n'ont rien demandé. Hein, parce qu'en attendant, ils sont nourris, logés, quoi. Payés par l'État, donc c'est payé par tout le monde. Surtout ceux qui payent des impôts et ceux qui travaillent dur. Et les artisans, etc., quoi. Hein? Alors, je vais continuer à écouter cette vidéo. Je vais écouter l'autre vidéo par rapport à abus en psychiatrie. De toute façon, il y a des abus partout. Hein. Faut pas se leurrer, quoi. Hôpital psychiatrique aussi, les abandonnés. Donc ça, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'ils sont vraiment abandonnés dans leur chambre et qui bougent plus? Je ne sais pas. Donc voilà. Et à 11h, je vais regarder mon feuilleton. Mais écoutez, moi je vous laisse regarder des choses comme ça, vous en pensez. Si vous-même avez vécu des choses comme ça, vous pouvez très bien le comprendre. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que moi ce que je voudrais, c'est que vraiment quand quelqu'un a des pulsions comme ça et qu'en plus il en est conscient et qu'il va demander de l'aide à la police à être enfermé dans une cellule, peu importe la cellule, pour ne pas qu'il passe en action, il faut le faire, quoi. Voilà, moi je dis à la police, faites-le s'il vous plaît, parce que bon, je sais pas dans quelle ville ça s'est passé, je m'en souviens plus, mais voilà, dire que tant que vous n'êtes pas passé à l'action, on peut rien faire, aïe 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 aïe, mais faut pas attendre que les gens passent à l'action, c'est trop tard après. Bon, mais je vous laisse regarder. Donc, ça s'appelle Investigation et enquête. Et puis, vous allez voir les vidéos qu'ils vous mettent. Vous n'êtes pas obligé non plus de regarder ça. Hein. Moi, je me suis toujours intéressée à tout ce qui était psychologie, santé, voilà, etc., etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai souvent regardé des vidéos comme ça, j'ai écouté des témoignages qui sont passés à la radio, parce que moi, voilà, je suis comme ça, quoi. Ça m'a toujours intéressée depuis très longtemps. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas de le regarder. Mais si ça vous choque, ne le regardez pas. Voilà.
Je préfère que vous regardiez quelque chose que vous aimez. Mais écoutez, je vous dis à plus tard et bonne journée. Au revoir.